Travaux d'isolation, installation d'une pompe à chaleur. Est-ce que ces travaux vous font réellement gagner de l'argent sur vos factures d'énergie? Pourquoi est-ce qu'il y a débat? Dans cette vidéo, on va essayer d'y voir un peu plus clair. Beaucoup d'études ont cherché à mesurer les gains associés à une rénovation énergétique et le moins qu'on puisse dire, c'est que les résultats sont contrastés, voire contradictoires. Afin de dégager une tendance et d'éclairer le débat public, à la chaire économie du climat, nous avons mené une méta-analyse, c'est-à-dire que nous avons fait une étude globale de l'ensemble des recherches qui avaient été menées sur les effets d'une rénovation énergétique afin d'en tirer un résultat stable, fiable, sur ce que l'on peut attendre des travaux d'amélioration de la performance énergétique. Et qu'est-ce que cette méta-analyse nous apprend? Oui, les travaux de rénovation énergétique ont bien un effet significatif sur la consommation d'énergie, à savoir une rénovation aux alentours de 4 000 € va réduire la consommation d'énergie de 10 à 11% en moyenne. Mais pas pour tout le monde. Alors pour comprendre pourquoi ces différences dans les économies d'énergie, il faut que je vous parle de l'effet rebond. Rapidement, c'est lorsque les gains en efficacité énergétique d'un logement vont être en partie compensés par une augmentation de la consommation d'énergie de ce logement. Prenons l'exemple d'une famille qui a refait l'isolation de sa maison. Ils s'attendent à ce que leur consommation d'énergie diminue. Mais en réalité, le chauffage est devenu moins coûteux puisque la maison retient mieux la chaleur. Donc ils vont se chauffer plus longtemps ou à une température un peu plus supérieure en hiver puisque ça leur coûte moins. Ils vont gagner en confort, mais les économies d'énergie réalisées seront plus faibles qu'attendues. Revenons maintenant aux travaux que nous avons menés sur la consommation énergétique des logements. Et nous allons prendre une courbe pour illustrer nos propos. En abscisse, nous avons les besoins énergétiques exprimés par le DPE en kWh par an, c'est-à-dire le chauffage et l'eau chaude dont on a besoin pour vivre décemment dans un logement à une température de consigne de 19 degrés pendant l'année. Et en ordonnée, nous avons la consommation réelle d'énergie finale également exprimée en kWh par an. Nous traçons en rouge et en pointillé la bisectrice qui correspond donc à une consommation exactement égale aux besoins prédits par le DPE. Alors pour vous aider à lire un petit peu ce graphe en grossissant le trait, on peut distinguer ce qui est plutôt à gauche et plutôt à droite dans ce schéma. Les points plutôt à droite, ils vont désigner des maisons qui vont être plutôt grandes, mal isolées et avec des systèmes de chauffage peu performants, donc en général des mauvaises étiquettes énergétiques. Alors que quand vous allez aller sur la gauche, vous allez plutôt parler de maisons qui ont peut-être des surfaces plus petites, mais qui ont surtout de meilleurs systèmes d'isolation et des systèmes de chauffage performants tels que la pompe à chaleur. Nous avons fait une étude sur 130 000 logements en France afin d'investiguer leur consommation d'énergie réelle en comparaison à leurs besoins prédits par le DPE. Et donc sur ce graphe, on vous présente nos résultats et l'on observe une jolie courbe en S. Alors qu'est-ce que ça nous apprend? Commençons par la partie la plus à droite du graphique. Donc là, ce sont les maisons dont nous parlions tout à l'heure qui sont des plutôt passoires thermiques et on constate que leurs consommations sont bien en dessous de ce qui est prédit par le DPE pour atteindre une température de consigne de 19 degrés. Donc ces logements les plus consommateurs qui sont tout à droite de notre graphique. Que se passe-t-il si jamais on engage une rénovation, une amélioration de leur performance énergétique? Eh bien, ce que l'on peut constater sur cette courbe, c'est qu'en réalité, leur consommation, elle ne va pas baisser autant que si l'on suivait la bisectrice rouge. Non, on va suivre la courbe en S bleu. Et donc, au démarrage, on va avoir un rattrapage du confort. C'est-à-dire qu'on ne consommait pas autant que ce que l'on devait consommer et on va se rapprocher petit à petit d'une consommation qui correspond à la température de consigne décente pour un logement. Pourquoi ces économies sont-elles moindres? C'est parce que les ménages ont un rattrapage de confort. Avant, ils se chauffaient à peut-être 14 ou 15 degrés. Maintenant, ils vont se chauffer à 18 ou 19 degrés, soit une température décente. En réalité, les ménages qui occupent les logements les plus à droite de ce schéma sont des ménages qui ne se chauffent pas faute de moyens. Ils sont en situation de précarité énergétique. A l'inverse, l'effet rebond concerne la deuxième partie un peu plus plate de notre courbe. A l'inverse du rattrapage que l'on observe à droite de notre courbe, on observe bien un rebond, mais cette fois pour les logements les plus à gauche, les plus efficaces. Ici, la consommation est légèrement au-dessus de ce qui est prédit par le DPE. Pourquoi? Probablement parce que les ménages choisissent de se chauffer à une température un peu plus élevée que 19 degrés en hiver. Et là, on parle bien de gains de confort. Le fait que les économies d'énergie ne soient pas linéaires avec les gains de performance explique pourquoi la littérature scientifique trouve des résultats très divers sur la performance des rénovations. Prédire les gains énergétiques d'une rénovation, ça dépend d'où l'on part et où l'on arrive. Et en plus, quand on va s'intéresser à un cas particulier,
on va avoir besoin de tenir compte des variations météorologiques d'une année sur l'autre. Donc pour que vous puissiez comprendre quels ont été les impacts de la rénovation énergétique de votre logement, le ministère de la Transition écologique déploie un service appelé Économie. C'est un outil qui est gratuit et qui va permettre à tous les ménages qui ont mené des travaux de rénovation de comprendre quel a été l'impact sur leur consommation. Alors concrètement, c'est une application de suivi multi-énergie de vos consommations pour comparer avant, après travaux et calculer vos économies réelles. Vous pouvez cliquer sous la vidéo pour en savoir plus et enfin mesurer l'impact de vos travaux sur votre facture.